Bonjour, on va continuer le cône. On a parlé qu'il y avait une utilisation de Pythagore dans le cône et on va regarder voir comment on l'utilise. Okay. Donc, si on regarde le cône, il y a trois données évitables pour calculer quoi que ce soit dans le cône. Tu as la hauteur, le rayon, l'apothéose. Or, comme on peut voir, la hauteur et le rayon sont des cathètes de l'hypoténuse qui représente l'apothéose dans le cône. Okay? Autrement dit, tout ce que vous avez vu par Pythagore, ça aboutit ici. On n'ira pas dans les examens pour faire une question uniquement à Pythagore. Ce qu'on va faire plutôt, c'est se concentrer sur l'utilisation de Pythagore dans les différents solides pour savoir si vous maîtrisez la notion. On sait que la formule générale de Pythagore, c'est l'hypoténuse au carré va être égale à cathète au carré plus cathète au carré. Okay? Et à ce moment-là, il y a différentes déclinaisons qui vont avec. On a déjà vu ça dans un cours précédent. Bon, on va vous simplifier la vie, on va vous donner les formules pour uniquement le compte. Okay? Donc, pour trouver l'apothéose, si tu en as besoin, c'est racine carrée, ouvre ta parenthèse, hauteur au carré plus rayon au carré, ferme ta parenthèse. C'est égal. Pour trouver une hauteur, qui est l'équivalent d'une cathète, on se rappelle, c'est absolument hypoténuse au carré moins rayon au carré plus racine carrée. Dans ce cas-ci, on fait sa calculatrice, racine carrée, ouvre ta parenthèse, apothéose au carré moins rayon au carré, ferme ta parenthèse. Puis finalement le rayon, similaire à la hauteur, racine carrée, ouvre ta parenthèse, A au carré moins hauteur au carré, A étant l'apothéose, ferme ta parenthèse. OK, ça c'est les formules qu'on va se servir, en plus des formules qu'on a vues pour la latérale, la totale et le volume du cône. On va vous donner un exemple de chaque, comment trouver. OK? Ici, on te pose la question. Je te donne un cône. Je sais que c'est mal dessiné, mais on va essayer de vivre avec. C'est 20 décimètres la hauteur, 15 décimètres le rayon. Okay? Et je vais chercher la latérale. Bien, la première chose, quand tu arrives à quelque chose à trouver, tu écris la formule. La latérale, c'est pi fois rayon fois apothéose. Je regarde. J'ai le rayon, pas de problème. Je n'ai pas l'apothéose. Problème. Or, on vient juste de voir que si on a la hauteur et le rayon, on est capable de trouver l'apothéose. Donc, je regarde. Est-ce que j'ai la hauteur? Oui. Est-ce que j'ai le rayon? Oui. Donc, je peux faire la formule pour trouver l'apothéose. L'apothéose va être égale à racine carrée, on ouvre la parenthèse, 20 au carré, plus 15 au carré, ferme ta parenthèse. Tu fais ça d'un coup, tout d'un coup sur ta calculatrice, comme je t'ai dit, tu vas arriver à 25 décimètres. Donc, si je reviens à mon problème de tantôt, ici en haut, je vais trouver la latérale. Je fais 3,14 fois le rayon qui est de 15, fois l'apothéose qui est rendu de 25, je vais la calculer, et ça me donne 11 177,5 décimètres cubes. Décimètres carrés, pardon. C'est de dessiner un peu mieux. Okay. Donc, vous essayez de rentrer ça sur votre calculatrice, ça devrait donner ça. 1177,5 décimètres carrés. Deuxième exemple. Je veux calculer mon aire totale. Encore une fois, j'écris ma formule. Qu'est-ce que j'ai besoin? C'est pi RA plus pi R2. Donc, qu'est-ce qu'il me faut? Ben, il me faut l'apothéose. Je l'ai. Il me faut le rayon. Je ne l'ai pas. OK. On sait que c'est un triangle rectangle, donc je regarde. Formule du rayon. Dans le triangle rectangle, ça me prend l'apothéose. Je l'ai. Ça me prend la hauteur. Je l'ai. Donc, je suis capable de trouver le rayon. J'utilise Pythagore. Mon rayon va être égal, on ouvre la parenthèse, racine carrée plutôt. Excusez-moi, racine carrée, et après ça, tu ouvres la parenthèse. L'apothéose au carré, qui est 26 au carré, moins la hauteur au carré, 24 au carré. Fermons la parenthèse. On pitonne ça, et ça sort 10.
Puis dans ce cas-ci, vu que c'était des mètres, ça va donner 10 mètres. Ce qui fait que je reviens à mon problème initial, je remplace les lettres parce que je connais, pi c'est 3,14, le rayon que je vais calculer il est 10, l'apothéose c'est 26, pi c'est 3,14 encore une fois, et le rayon c'est 10 à la 2. Ce qui me fait, de façon intermédiaire, 628, ici, excusez-moi, j'ai une erreur, non, 816,4, plus ici 314, ça va donner 1130,4, et dans ce cas-ci, ça commence avec des mètres, donc c'est des mètres carrés. Okay. Donc, encore une fois, on n'a plus le même principe qu'en haut. Je regarde, j'écris ma formule détaillée, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai-tu tout? Non. Est-ce que je peux utiliser Pythagore pour trouver la mesure que j'ai besoin? Oui. Je prends une des trois formules ici, tout dépendant de laquelle que j'ai besoin, et j'applique. Dernier exemple. Ici, on cherche le volume. Volume, on a vu que c'était pi R2H divisé par 3. Bon, pas pire. Je regarde, est-ce que j'ai le rayon? Oui. Est-ce que j'ai la hauteur? Non. Qu'est-ce que j'ai? L'apothéose. Je regarde ma formule pour la hauteur. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de l'apothéose, j'ai besoin du rayon. Je les ai deux, je suis capable de calculer ma hauteur. Ce qui va donner, encore une fois, racine carrée, on ouvre la parenthèse, 13 au carré, moins 5 au carré. Fermons la parenthèse. Okay, calculons. Ça donne 12. Dans ce cas-ci, c'était des centimètres. Je calcule ici, parce que là, à ce moment-là, j'ai toutes les affaires nécessaires. Je fais 3,14 en place de pi, fois le rayon au carré qui est 5 à la 2, fois 13, excusez-moi, fois 12, qu'est-ce que je dis là? Fois 12, divisé par 3. Faites ça tout d'un coup sur votre calculatrice, ça devrait vous donner 314 cm, et vu que c'est un volume cube. Et voilà ce qu'il faut. C'est les trois utilisations possibles pour trouver, avec Pythagore, pour trouver les mesures manquantes. On va voir quelque chose de similaire avec la pyramide un peu plus tard, okay, dans une autre capsule, qui utilise à peu près les mêmes bases. Mais pour ce moment-ci, c'est assez. Okay? Donc, j'espère que vous avez bien compris. J'espère que vous allez avoir des bonnes chances avec vos exercices et votre examen. Et on se voit à la prochaine.